Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2022. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Donc si vous êtes signe solaire, ascendant lunaire Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous me découvrez, je vous invite vraiment à vous abonner, à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, vous vous dirigez dans la barre de description ci-dessous. Vous retrouvez le lien, vous cliquez dessus, il vous dirige directement sur mon site internet. Vous retrouvez les informations, les formules que je vous propose et ça vous redirige à nouveau sur un agenda où vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez aussi dans la barre de description d'autres liens. Vous pouvez en prendre connaissance. Cliquez dessus. Ça vous dirige aussi soit sur un message de vos guides, qu'est-ce que vous avez à entendre maintenant, soit comment avoir plus d'intuition, soit sur les oracles que j'utilise et bien d'autres. C'est cadeau, c'est offert. Je vous invite vraiment à aller découvrir. Ça reste bien sûr une lecture, une guidance générale pour votre mois de novembre, amis Verseau. Donc je vous invite à prendre tout ça aussi avec discernement. Prenez ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis pour votre carte tendance. Quelle est votre tendance pour votre mois de novembre, amis Verseau? Votre carte tendance pour votre mois de novembre, amis Verseau, nous l'avons. Je vais prendre aussi, pour accompagner cette carte tendance, amis Verseau, je vais prendre une carte de soutien. Qu'est-ce qui va venir soutenir votre tendance du mois de novembre, amis Verseau? Excusez-moi, elle est tombée, pardon. Je l'ai vue, donc je ne la prendrai pas. Allez, on repart. Votre soutien pour votre mois de novembre. Décidément. Allez, quel est votre soutien, amis Verseau? Eh bien, vous en aurez 3. Eh bien, dites donc, vous êtes gâtés. Allez, nous sommes partis. Votre tendance. Nous avons la lune. Ben, mon intuition me vit... Pardon, mon intuition... Je ne sais pas pour vous, là, ça va vite. Hein. Oula, j'ai même pas le temps de prononcer un mot que... Donc, mon intuition me guide vers la bonne décision. Je ne sais pas si vous êtes pressé, amis Verseau, si vous êtes enthousiaste, si vous êtes pétillant, joyeux, que vous avez envie de communiquer, de vous exprimer, de faire des choses. Mais en tout cas, je vous sens très au taquet, comme on dirait. Donc, peut-être que c'est l'intuition là qui vous pousse, qui vous booste à prendre des décisions, à faire des choix, à aller de l'avant. En tout cas, ça pulse. Depuis le départ, là, dès que j'ai lancé la vidéo, je sens que ça va vite, ça essaye de placer les choses rapidement. Il y a des petits couacs par moment, mais des couacs que vous allez savoir gérer, vous allez savoir rebondir. On sent vraiment une dynamique qui est là, qui vous pousse vraiment à aller de l'avant. On sent qu'il y a du boost, vous êtes boosté. Alors aussi bien mentalement, physiquement, moralement, harmonie, enthousiasme, il y a tout qui est là. Oui, c'est vraiment un départ sur les starting blocks, sur les chapeaux de roue. Oui, c'est rapide. Donc je m'arrête là parce que je vais aller voir le soutien que vous avez. Nous avons la reine de bâton, nous avons le cavalier de coupe et nous avons le valet de bâton. Vous êtes naturellement créatif, c'est pour ça que je vous dis vous êtes dans l'action, ça va au taquet, vous avez envie de créer, vous avez envie d'être boosté, vous vous sentez prêt. Peu importe les personnes qui viennent à vous, les opportunités, vous vous sentez prêt à être dans le partage, parce que là on est dans l'émotion, donc vos émotions sont en adéquation avec ce qui se présente. Donc vous êtes créatif et vous êtes ouvert aux bonnes nouvelles, c'est-à-dire que pour moi, vous prenez tout ce qui vient, c'est ce que je vous disais, même s'il y a des petits couacs, vous allez savoir rebondir. Vous êtes ouvert aux bonnes nouvelles, aux moins bonnes nouvelles, peu importe pour vous, il n'y a même pas de moins bonnes nouvelles, vous accueillez ce qui est avec détermination, avec enthousiasme, avec harmonie et vous êtes au taquet les amis. Je crois que ça va être le mot de clé de votre mois. Pour vous, vous êtes au taquet. C'est un mois de novembre, vous êtes au taquet. Allez, on continue. Ah, mais je ressens vraiment votre enthousiasme, votre joie, votre épanouissement. En tout cas, si c'est pas dans cette dynamique que vous êtes pour l'instant quand vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous rentrez, vous allez vivre ce mois de mars, ce mois de novembre, je sais pas pourquoi je dis mois de mars, ce mois de novembre dans
dans cette dynamique. Je pense que le mois de mars, je viens de le dire, parce que le mois de mars représente le printemps. Et c'est comme si il y avait une forme d'éclosion pour vous actuellement. Comme si, je sais pas, vous aviez des projets, comme si vous aviez des rencontres, vraiment des synchronicités. C'est pour ça que je pense que j'ai dit le mois de mars, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'éclore. Donc ça pulse et ça va très vite. On a la tour, vous voyez, vous repartez sur des bases solides, sur de la stabilité, vous êtes en train de reconstruire, de concrétiser, de manifester, d'exploiter, d'explorer de nouveaux potentiels en vous qui étaient peut-être là et que vous n'aviez pas utilisé ou que vous aviez peut-être mis, comment dire, pas du temps, mais les choses se sont peut-être faites par moments au ralenti et c'était OK. Et là, pour moi, ça repart de plus belle. On a la lune, encore une fois, ça fait 2 fois qu'on l'a, la lune. Donc, vous êtes vraiment aussi conscient. Pour moi, là, la lune, elle représente conscient de vos choix, de vos décisions, de votre orientation, de vos opportunités, de votre enthousiasme, de votre harmonie. C'est vous qui gérez tout ça, puisque la lune représente aussi les émotions. Donc, vous êtes au taquet, certes, mais au taquet avec un accord émotionnel, tout simplement. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Amis Verseau. Oups, décidément. On a le chariot, vous avancez. Vous avancez pour moi avec justesse, avec équilibre, avec adéquation, avec optimisme aussi. Parce que pour moi, aussi bien ce côté sombre ou ce côté lumineux, eh ben vous en faites... vous le bonifiez. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, même si vous avez des couacs qui peuvent arriver, vous allez le bonifier parce que vous allez trouver la résolution, la solution parfaite. Si vous êtes vraiment enthousiasme, vous l'êtes certes, mais vous n'en débordez pas non plus, parce que des fois quand on déborde trop d'enthousiasme, et ben quand on retombe dans moins, et ben on peut avoir l'impression de redescendre plus bas. Vous, au contraire, sur ce mois de novembre, vous allez être dans une justesse, justement, pour avancer, vous déployer et aller de l'avant. Et là, on a le 5 de bâton. On est dans le changement. On est dans la transformation. Je vous disais encore une fois, dans l'impactant, ça pulse, ça booste, ça dépote, hein. Pour moi, vous dépotez dans l'action, dans les opportunités, dans votre créativité, dans de nouveaux projets peut-être, dans de nouvelles rencontres, nouvelles relations, dans des synchronicités et ça pulse. Allez, est-ce qu'il y aurait autre chose pour vous? Oui. Et nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier qui vient nous parler encore une fois de créativité, de réalignement, de partage, d'enthousiasme. Vous êtes vraiment créatif. Vous débordez pour moi de créativité, d'imagination, d'opportunité. Je me répète, mais c'est parce que c'est ce qui vient. Ça va être votre moi, hein. Vous êtes au taquet, les amis. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte ou deux? Encore une carte qui est venue pousser le 5 de bâton et on a le 5 de denier. Voilà, le 5 de bâton, je vous disais, on parle de transformation, on parle de nouvelles actions, on parle de dynamisme et ça nous parle bien de changement parce que ici, c'est ce que je vous parlais, le 5 de denier représente un peu la victimisation. Des fois, vous pouvez retomber dans cette forme de victimisation, mais pas... comment dire, elle va pas vous mettre en perdition, au contraire, c'est ce que je vous disais, s'il y a ces moments où ça revient dire « Ah ben mince, aujourd'hui je suis moins bien qu'hier, pourquoi ça m'a l'air de moins marcher ?» Pas, vous allez savoir rebondir parce que le 5 de bâton vous pulse, vous booste, mais vous allez savoir accueillir peut-être ce qui vient vous victimisez, donc ça peut être des émotions qui viennent vous dire « Ah bah oui, mais aujourd'hui, tu vois, je suis plus sûre, je doute, j'ai peur, pourquoi ?» Et ça, ces deux cartes, elles vont vraiment se compléter comme la carte que je vous ai montrée tout à l'heure du chariot, où je vous ai dit que vous allez aussi bien par le plus sombre repasser par la lumière et de la lumière retourner au plus sombre. C'est des parts en vous de l'ego, hein, qui peuvent, du personnage, qui peuvent être aussi joyeuses que aussi tristes, mais vous allez savoir vous confondre dans ce tout et savoir jouer avec ce rebondissement, aller de l'avant, et ça va vous impacter et mettre en avant ce que vous voulez créer.
créer. Donc c'est vraiment un mois où vous allez savoir jongler, où vous allez savoir rebondir. Et nous avons le 8 de denier, parce que là j'ai une carte qui est tombée et que je ne prends pas, et je voulais vous montrer en d'autres decks. Donc on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est l'apprentissage. C'est comme si sur ce mois de novembre, vous étiez aussi dans une forme d'apprentissage, peut-être par rapport à ces cartes ici, où ça vous demande de savoir, je dirais, jongler entre les deux. Savoir, ami Verseau, quand vous vous sentez au plus bas, c'est pas de rester au plus bas et de vous victimiser, mais plutôt de voir qu'est-ce qui vous met dans cet état, de l'accueillir et de vous dire, ok, c'est comme ça aujourd'hui, j'accueille, mais demain, on verra. Et le lendemain, ça peut être plus jovial, peu importe, il n'y a même pas de mots à mettre dessus. Pour moi, ça va être un mois impactant où vous allez savoir saisir les opportunités, savoir rebondir. Je me calme un peu là parce que ça dépote chez vous là. Mais vous allez savoir rebondir. Et du coup, du fait de dire que je me calme un peu, là, ça est en train de se poser un peu, là, parce que l'énergie, elle était assez dense. Donc, c'est un mois où vous n'avez pas trop à vous en faire, si ce n'est de rester vigilant avec vos émotions. Parce que c'est vos émotions qui pourraient peut-être vous mettre en dents de scie, mais vous savez que ce dents de scie entre la victimisation ou le côté trop... j'en fais, je fais, vous allez savoir vraiment... le canaliser, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous allez savoir vous canaliser. Allez, on continue les amis. J'espère que je suis assez claire parce que dans cet enthousiasme, cette euphorie de dépotage en parole, de ce que je ressens, j'espère que c'est clair pour vous. Parce que des fois, pour moi, sur le moment, moi, ça me paraît très clair, mais après, voilà, c'est surtout que vous le perceviez, le receviez bien. Enfin, de toute façon, vous le recevrez toujours comme vous devez le recevoir. Donc, je prends tout ça. Nous avons la participation. Vous allez participer pleinement sur ce mois de novembre dans votre créativité, dans vos émotions, dans votre accompagnement, dans votre accueil. Vous allez être le créateur de ce que vous mettez en place, de ce que vous vivez, de ce que vous avez envie. Là, il y a du changement aussi. Vous arrêtez de vous comparer ou vous sortez d'une forme de rigidité pour être beaucoup plus souple avec vous-même, où vous allez justement savoir, encore une fois, jongler entre les deux par rapport à ce qui se présente dans vos journées. Il y a du changement aussi. Vous allez arrêter de vous sentir peut-être exclu. Donc ça peut concerner de la trahison, de l'abandon, de l'injustice. Pour moi, ça aussi, il y a du changement. Vous allez devenir aussi plus souple. Vous êtes vraiment en fin de cycle, vous êtes à maturité, vous êtes prêt pour ce mois de novembre à être, écoutez, dans l'intégration de ce qui vient à vous, de ce qui se propose, dans les synchronicités, dans ce qui est encore une fois entre... le yin, le yang, l'intuition, l'action, vous allez vraiment savoir trouver votre rythme, votre voie dans tout ça. Et ici, regardez, vous êtes dans la dynamique du lâcher-prise. Donc, c'est une très belle lecture aussi pour vous sur ce mois de novembre, amis Verseau. Et là, nous avons la politique. Donc, la politique, non pas qu'on fait de la politique, pas du tout. Là, ça nous parle de faire tomber le masque par rapport justement à ce personnage que l'on incarne, qui nous fait jouer des émotions, de se sentir exclu, abandonné, trahi, vivre de l'injustice peut-être ou de l'humiliation. En tout cas, des choses tombent aussi, vous allez savoir les accueillir, les vivre pleinement et vous sentir prêt tout simplement. Et on a aussi la réceptivité, on a aussi la patience, on a aussi la plénitude. C'est ce qui va aussi être important pour vous sur ce mois de novembre, amis Verseau. Ça s'est calmé là. Je pense que il y avait des choses importantes à dire et là ça se calme parce que ça me paraît beaucoup plus clair. Même pour vous, je ressens que ça s'intègre. Hop, ici nous avons la pluie. La pluie vient nous parler des émotions, vient nous parler
pareil d'un réalignement, de savoir ajuster, que même si on traverse encore une fois un état émotionnel plus houleux certains jours et plus calme et doux d'autres jours, et ben vous allez savoir vous ajuster, vous réaligner, être bienveillant aussi avec vous et vous apporter de l'amour, de la joie, de l'enthousiasme, de l'harmonie dans votre vie, dans votre quotidien. Et là, on a le regard. Vous allez avoir un autre regard sur vous-même, sur votre vie, sur votre conception de la vie, de vous, des autres, de ce que vous mettez en place. Et toujours avec bienveillance, avec douceur, avec joie, avec harmonie, avec épanouissement. Et pour moi, vous allez prendre encore prise de conscience des constatations de vous et de situations qui, pour moi, peuvent avoir un impact et vraiment une perception différente de ce que vous croyez être réellement. Et là, on a l'espoir. L'espoir, vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans la confiance, la foi, la guidance, l'intuition. Encore une fois, on a le chiffre 3, vous l'avez eu beaucoup de fois, le chiffre 3, réalignement, justesse, créativité. Et là, on a la racine. La racine, ça nous ramène à l'instant présent, ça nous ramène d'aller voir au plus profond de soi les émotions qui peuvent remonter. Vous êtes dans une fin de cycle, vous êtes aussi en reconnexion vraiment avec la conscience, la nature profonde, l'univers, la source. Posez le mot qui vous convient, mais en tout cas, vous êtes en lien avec l'âme, tout simplement. C'est ce qui vous permet aussi, je pense, d'être dans une belle créativité aussi, d'en prendre conscience. Et c'est ce qui vous pousse aussi dans cette créativité. Et c'est ce qui résonne et qui est en lien avec vous. Et parce que vous avez su aussi lâcher prise. Et si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous demande d'intégrer, le lâcher prise sur ce mois de novembre. Allez, on continue les amis pour conclure. Eh ben, on n'a que des cartes qui se retournent pour vous. On a évaluation spirituelle, on a le chemin pavé d'or, on a la guidance divine. Ah, et celle-ci, l'abondance. Alors les amis, guidance divine, vous vous sentez guidé, vous êtes vraiment connecté à l'âme, la conscience. On a élévation spirituelle, vous êtes connecté à la vie, à la source, à l'univers, la conscience, l'âme. Le chemin pavé d'or, c'est comme si vous aviez foi, confiance à ce qui s'ouvre à vous, même si vous n'en avez pas connaissance de tenants et des aboutissants. C'est comme si vous saviez que la vie vous propose des choses et que vous les accueillez à chaque instant et que vous êtes quelque part guidé. Peu importe encore une fois ce qui se présente. Et l'abondance, c'est de se sentir attiré, que comme si vous étiez attiré par ce qui est bon pour vous, comme si, c'est ça, vous étiez aussi de plus en plus en amour pour vous, pour la vie, pour son soutien, pour ce que vous avez déjà dans vos propres vies. Vous êtes en gratitude et puis du coup, tout ce que vous mettez en place, pour moi, ça peut être aussi un retour d'abondance aussi, puisque votre créativité fait que ça va impacter et vous allez avoir un retour par rapport à tout ce que vous mettez en place. Et là, on a émergence. Émergence, pour certains, c'est peut-être l'émergence d'un nouveau vous, quelque part, d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle connexion à vous. Ça peut être aussi l'émergence du lâcher-prise. Ça peut être l'émergence de laisser tomber une certaine attitude et de vous reconnecter à autre chose qui est plus en lien avec ce que vous êtes maintenant. C'est l'émergence de votre créativité, c'est l'émergence de la vie qui circule en vous, tout simplement, les amis. En tout cas, c'est un beau mois pour vous, vraiment au taquet, c'est vraiment votre mois, même si c'est adouci sur la fin parce que vous allez être au taquet, mais vous allez savoir gérer ce taquet et être quand même connecté à la paix et au calme. En tout cas, je vous le souhaite vraiment pour votre mois de novembre, amis Verseau. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous embrasse fort et à très bientôt.